Ça va, messieurs? Bonsoir tout le monde. Bonsoir concitoyennes, concitoyens qui sont ici. On est au Centre des loisirs pour un PPC moi. Alors, j'adore cet acronyme et Mme Annick Fortin va nous décrire de quoi ça consiste. Alors, on commence. Merci, Mme Michaud. Le projet particulier qui est présenté ce soir vise le 651 et 655 de l'avenue Victoria. Donc, on voit l'immeuble visé à l'écran, qui se trouve en fait au centre-ville de Saint-Lambert. La demande vise à autoriser les usages de la classe A, bureau et clinique du groupe d'usage commerce au rez-de-chaussée de l'immeuble. Les dispositions visées par la demande de PPC moi se trouvent au règlement de zonage 2024-215 à l'annexe 2, grille de zonage et des normes, dans la zone A, dans la grille de zonage CA1, et vise spécifiquement la note 1, qui est des usages spécifiquement exclus. Donc, l'immeuble visé a été construit en 1910. La typologie fonctionnelle d'origine était un multilogement de 6 unités de logement. L'immeuble est identifié à l'inventaire patrimonial de la ville de Saint-Lambert de 2019, dans lequel on lui attribue une valeur patrimoniale supérieure. L'immeuble accueille aujourd'hui des unités résidentielles au 3e étage et des bureaux au 2e étage. Le règlement de zonage 2008-43 et maintenant le règlement de zonage 2024-215 interdit dans la zone CA1, représentant essentiellement le cœur du noyau villageois ou du centre-ville de Saint-Lambert, les usages du groupe d'habitation et certaines classes d'usage du groupe commercial au rez-de-chaussée des immeubles de cette zone ayant front sur l'avenue Victoria. L'objectif de cette mesure-là étant de favoriser les usages qui ont front sur rue participent à l'animation de la rue par l'aménagement de vitrines et la génération d'un achalandage de piétons. Donc, depuis plusieurs années, malgré des efforts considérables, les deux propriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée de ce bâtiment peinent à accueillir des usages conformes, et ce, malgré des baisses de prix de location. Les suites au rez-de-chaussée de l'immeuble ne se prêtent pas très bien aux usages autorisés, qui seraient essentiellement des commerces et services, Donc, la typologie architecturale ne permet pas de signaler la présence des commerces ou des services qui seraient installés. La façade se prête mal à l'aménagement de vitrines. La façade se trouve relativement loin de la circulation piétonne sur rue. La modification de la façade pour aménager soit des vitrines ou des mesures d'accessibilité universelle impacterait la valeur patrimoniale de l'immeuble. Ensuite, les divisions à l'intérieur du bâtiment des unités de rez-de-chaussée restent les divisions de l'époque de construction, donc conçues pour accueillir des usages résidentiels qui peuvent être difficilement convenir à des commerces et des services de détail. Mais pourrait mieux convenir, par exemple, à des usages de bureaux. Donc, vous avez à l'écran une photo qui date d'environ 1930 du bâtiment visé et le bâtiment en 2022. Donc, la demande est visée par les critères généraux d'analyse de la demande de PPC moi. On en compte 16. Je vous fais un résumé de l'analyse de la demande. Donc, le projet particulier contribue à l'atteinte des objectifs du PPU Centre-Ville. Les classes de l'usage A, bureau et clinique du groupe d'usage commerce sont déjà autorisées dans la zone. Il n'y a donc pas d'enjeu de compatibilité d'usage ni de nuisance. Le projet particulier est présumé avoir peu d'impact sur la circulation, considérant la nature des usages visés. L'accueil des locataires dans ces deux suites commerciales est préférable à la vacance de ces deux locaux. Les futurs occupants participeront et potentiellement leur clientèle aussi participera au dynamisme du centre-ville, ce qui représente une plus-value pour le milieu. Le projet particulier vise à limiter les besoins de modification architecturale pour assurer
accessibilité universelle des unités commerciales du rez-de-chaussée, en permettant l'utilisation des espaces commerciaux par des usages visant une clientèle plus spécifique plutôt que grand public comme le font les commerces et les services. Le projet particulier vise à préserver le cadre bâti existant et la valeur patrimoniale exceptionnelle attribuée à cet immeuble. Du coup, cela participe à l'image de marque de Saint-Lambert. Cette demande avait été présentée au CCU du 12 juin. À l'unanimité, les membres avaient été favorables à la demande de projet particulier. Par la suite, la demande a été transmise en séance du Conseil du 2 juillet et cette fois encore, à l'unanimité, les élus considéraient recevable une telle proposition. Donc, séance tenante, ils ont adopté le premier projet de résolution. Il y a eu aussi affichage sur le site et un avis public, le tout publié le 10 juillet. Et aujourd'hui, le 24 juillet 2024, on tient une assemblée publique de consultation. Par la loi, je suis tenue de vous décrire les autres étapes à suivre pour finalement l'entrée en vigueur d'un PPC-MOI. Donc, la prochaine étape sera, suivant les résultats de cette consultation publique très animée, ma foi, donc le projet sera présenté de nouveau à une séance du conseil municipal et les élus seront invités à accepter le second projet de résolution. Suite à cette deuxième appui des membres du Conseil, un avis public paraîtra qui mentionnera différents détails, mais élaborant en fait comment se prévaloir de la tenue d'un registre. Donc, cet avis public-là, suivant l'avis public, les personnes habiles à voter, qui pourront se reconnaître par ce que décrit à l'avis public, pourront faire une demande de tenue de registre dans les 8 jours suivant la publication du deuxième avis public. Donc, dans la zone concernée, donc ici c'est CA1, et dans les zones limitrophes, contiguës en fait à la zone visée, pourrait se tenir un processus référendaire pour ces zones. Donc, le déclenchement du processus référendaire nécessite la signature de 12 personnes par zone visée et par objet du PPC-MOI. Donc, ici, il y a un seul objet qui est finalement l'autorisation d'un usage. Voilà. Par la suite, il y aurait tenue du registre ou non, si les élus à ce moment-là décident de retirer le projet ou d'arrêter de donner l'appui au projet. Le processus s'arrêterait après l'étape 7. Donc, s'il y a malgré tout une demande de registre et que les élus appuient toujours le registre, on passe à l'étape 8 avec la tenue d'un registre référendaire pour la zone visée, CA1, et les zones contiguës qui ont eu 12 demandes valides ou plus. Suivant le registre, encore une fois, le Conseil pourrait décider de retirer son appui au projet ou d'aller de l'avant avec, cette fois, l'ultime étape là, qui est le processus référendaire. Excusez-moi, le mot m'échappe, là, mais le référendum. Merci. Tout au long de ces étapes-là, l'agglomération de Longueuil est tenue informée de chaque résolution faite en lien avec le projet et l'entrée en vigueur du projet particulier et à l'obtention du certificat de conformité qui est délivré par l'agglomération de Longueuil. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le processus? Peut-être c'est un peu... Oui. S'il vous plaît, pourriez-vous vous avancer, vous identifier au micro, s'il vous plaît? Bonjour, Catherine Lucas, 655 Victoria. Ça pourrait prendre combien de temps tout le reste des étapes?
Ça dépend de la programmation là, du greffe et du conseil. Si votre projet est vu en deuxième lecture, la séance du 19 août. Ensuite, en troisième lecture, il pourrait être vu à la séance de septembre. Et donc, l'approbation en octobre. Là. Ouais. OK. Merci beaucoup. La question portait sur la durée de la consultation. Alors, la date ultime serait au mois d'octobre. Si une intervention du conseil arrive à chaque conseil subséquent. Ouais. Il y a une réunion du conseil le 19 août, comme vous avez mentionné. Merci d'avoir été là. S'il n'y a pas d'autres questions, alors la séance est levée.